Hello tout le monde, alors aujourd'hui on est sur la saison 8 d'American Horror Story. J'avais dit que j'allais vous en parler sur plusieurs vidéos, j'avais dit que j'allais vous en parler. Donc on y est, on est à la saison 8 d'American Horror Story qui s'appelle Apocalypse. Apocalypse est un croisement entre deux saisons d'American Horror Story. Apocalypse est un croisement entre la saison 1 et la saison 3. La saison 1 et la saison 3 sont donc croisées dans American Horror Story Apocalypse. American Horror Story Apocalypse est en fait l'apocalypse, donc la fin du monde. Apocalypse est en fait la fin du monde, c'est-à-dire qu'il y a une alerte générale dans le monde entier qui prouve que c'est la fin du monde et que la Terre est bel et bien condamnée à n'être plus que cendre. Donc la Terre est condamnée à n'être plus que cendre et un hiver apocalyptique, comme ils appellent ça dans la série, je crois, est donc sur le point d'arriver, un hiver apocalyptique, c'est-à-dire que si tu sors, tu es percuté par des ondes et c'est pas que tu es contagieux, c'est que tu es à la limite de mourir. Donc, c'est-à-dire que l'air est cancérigène, que ce que tu touches ou ce que tu vois est mort, et que les personnes qui sortent sont de toute manière condamnées. La saison 8 est l'une des meilleures, je trouve. La saison 8 est l'une des meilleures qu'il ait pu faire ces derniers temps. Donc, Ryan Murphy est vraiment un bon réalisateur de saison, car ces derniers temps, il a réalisé American Horror Story Apocalypse. Et j'avoue que pour la 8e saison, il s'est surpassé en réussissant à croiser la saison 1 et la saison 3. Il a réussi à croiser la saison 1 et la saison 3 et en faisant en sorte que la saison 8 d'American Horror Story ne parle pas seulement de la saison 3 et de la saison 1 comme on en parlait dans la saison 1 et dans la saison 3, mais en parlant du passé de la saison 3, donc du passé de Coven, de ce qui s'est passé avant, et de parler du présent de la saison 1. Donc vraiment de parler du présent de la saison 1, comme si la saison 1 interagissait avec la saison 8, et que tout ce qui se passait dans le monde entier, l'apocalypse et la fin du monde, ne se passait pas là où se trouve la maison, mais que là où se trouve la maison, ce qui se passe en même temps que l'apocalypse, est en train réellement d'interagir avec la saison 8. Donc il a réussi à croiser ces deux événements, ces deux saisons, pour n'en faire plus qu'une, tout en parlant dans le présent pour la saison 1 et tout en parlant dans le passé pour la saison 3. Ce qui est vraiment réellement bien fait, et par rapport à tout ça, on voit aussi quelques événements de la saison 1 revenir à travers la saison 8 lorsqu'ils prennent l'initiative d'aller dans la maison de la saison 1. On voit des événements revenir de la saison 1. Et lorsqu'on arrive dans le couvent de la saison 3, eh bien, on voit que la musique a été retravaillée. Elle a été retravaillée, elle est un peu plus électronique, elle a un côté un peu plus retravaillé comme ça. Et on peut voir que le couvent qui est celui de la saison 3, donc celui des filles, vous allez comprendre pourquoi je dis le couvent des jeunes filles. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Mais le couvent des jeunes filles, qui est celui de la saison 3, on le revoit, mais de l'intérieur autant que de l'extérieur, comme s'il avait été agrandi. Comme s'il avait été agrandi, qu'il avait subi des métamorphoses et des constructions par-dessus. On peut voir ça de manière à ce ils font des gros plans en fait sur le couvent lorsque ça parle de la saison 3. Ils font des gros plans sur le couvent, vraiment pour montrer de manière imposante la saison 3 qui n'était que sensuelle et magie noire et incantation. Donc ils montrent la saison 3 de manière un peu plus imposante dans la saison 8. Et on peut voir que le couvent des jeunes filles a été particulièrement retravaillé. Il est beaucoup plus grand et beaucoup plus vaste. On peut voir de l'intérieur qu'il y a à limite presque plus de pièces. On peut voir qu'il y a des pièces qu'on ne voyait pas avant dans la saison 3. Et pour ce qui est du passé de la saison 3, il s'avère qu'en fait la saison 3
n'a pas révélé ce secret, mais la saison 8 le révèle pour la saison 3. C'est que le Coven de la saison 3 était en fait bien avant celui qu'il est dans la saison 3, bien avant celui qu'il est dans la saison 3. Le Coven des jeunes filles était en fait un Coven de jeunes garçons. Et donc c'est un Coven de jeunes garçons dans la saison 8. Et donc on voit le passé du Coven de jeunes filles qui est en perpétuel combat avec le Coven des jeunes garçons. Et il y a un nouveau venu dans le Coven des jeunes garçons qui est donc un acteur qui joue le fils du diable. Je ne sais plus son nom, je ne vais pas m'attarder à essayer de le dire. Il est donc le fils du diable et il arrive dans les bunkers de protection d'Apocalypse dans lesquels tu es enfermé systématiquement grâce à ton ADN, parce qu'on te choisit grâce à ton ADN. Si tu as une ADN particulière, tu es choisi. Si tu n'en as pas une, tu n'es pas choisi et tu ne survis pas. Ou alors, il y en a certains qui se sont achetés des places, mais ça, c'est pour les personnes plus haut placées, comme ils disent dans la série. Donc, pour cet homme qui joue le fils du diable, eh bien, ce jeune enfant qui joue le fils du diable, eh bien, s'avère être réellement le fils du diable et est en fait l'enfant qu'on voit dans le tout dernier épisode de la saison 1. C'est en fait l'enfant qu'on voit dans le tout dernier épisode de la saison 1. Et dans l'épisode de la saison 8, on voit une reprise plus travaillée du dernier épisode de la saison 1. Donc, dans la saison 8, on voit une reprise plus travaillée du dernier épisode de la saison 1. Donc, ça, j'ai trouvé déjà magnifique. Je trouvais que la reprise du dernier épisode de la saison 1 était super bien fait. Et par rapport à cet homme qui est le fils du diable, il faut savoir que il a un don surnaturel et il sait savoir ce qui va se passer. Et donc, il y a aussi un rapport avec la saison 5 dans la saison 8 où on se rend compte que Queenie, la jeune Black, la jeune sorcière, était enfermée dans la saison 5 pendant la saison 3 et où alors Cordelia Fox va devoir se servir de son pouvoir pour aller les chercher. Mais elle s'est servi de son pouvoir pour aller la chercher, mais ça n'a pas fonctionné car son pouvoir n'était pas assez fort et n'était pas encore une suprême assez haut placée. C'est alors que plus tard elle se rend compte qu'en fait l'hôtel Cortez est une antichambre de l'enfer, donc c'est-à-dire qu'une fois entré, personne ne peut en sortir. Lorsque personne ne peut en sortir de cette antichambre de l'enfer qui est en fait l'hôtel Cortez, eh bien cet homme qui est le fils du diable va donc l'aider à sortir toutes ces jeunes filles de leur enfer et va donc aider Cordelia à sortir Queenie de l'hôtel Cortez. Ce qu'il réussit à faire, et c'est finalement par ce moyen-là qu'il finit par sauver toutes les sorcières du couvent des jeunes filles qui ont été toutes enfermées dans leur propre enfer, mais une seule n'est pas ressortie de son enfer et il faut encore essayer d'aller la chercher, seulement il est impossible d'aller la retrouver car elle-même doit se sortir de son enfer. Il y avait un rituel dans la saison 3 où l'on se plongeait dans son propre enfer et on était censé en sortir en un temps record de cet endroit qui est ton propre enfer. Et la sorcière blanche, qui à un moment donné fait partie du Coven, dans la saison 3, avait fait partie des sorcières et avait passé ce test avec elle. Et donc elle n'en est jamais ressortie parce qu'elle est vraiment, c'est une sorcière blanche. Elle a vécu dans la nature pendant des jours et en fait son enfer c'est de voir la nature s'autodétruire. Donc c'est réellement de voir la nature s'autodétruire, mais pas seulement s'autodétruire autour d'elle, s'autodétruire à cause d'elle. C'est alors qu'en fait elle est enfermée dans son enfer, mais comme elle est vraiment proche de la nature, eh bien cette sorcière blanche est enfermée dans son enfer car elle ne sait pas s'en libérer, elle est tellement proche de la nature qu'elle n'a plus le pouvoir sur son propre enfer et qu'elle ne sait pas s'en libérer. Donc voir la nature se désagréger à cause de ses propres mains la met dans un tel état qu'elle a été emprisonnée dans son propre enfer. Seulement le fils du diable aide Cordelia à la sortir de là en repassant le rituel avec l'une des novices. Et l'une des novices sorcières, donc l'une des jeunes sorcières, repasse le test. Et d'ailleurs, c'est l'une des sorcières qui ne savait pas qu'elle en était une. L'une des sorcières qui ne savait pas qu'elle en était une, qui est d'ailleurs jouée par Billie Lourdes, qu'on retrouve dans American Horror Stories, qui est une série encore différente qu'American Horror Story.
J'en parlerai dans une autre vidéo, mais donc, jouée par Billy Lourdes, une jeune sorcière qui ne savait pas qu'elle en était une, aperçoit qu'elle a finalement des pouvoirs et des, euh, et des faits surnaturels qui se passent tout autour d'elle, et elle aperçoit qu'elle sait créer des faits surnaturels et qu'elle sait faire des choses qu'elle ne savait pas faire avant, et finalement elle se rend compte que son pouvoir de sorcière est en train d'émerger en elle et de ressortir. Et c'est au final les sorcières du Coven qui viennent la chercher dans l'un des bunkers d'Apocalypse. Et ils viennent la chercher et alors elle se replonge dans le même rituel pour pouvoir aller chercher la sorcière blanche avec Cordelia Fox et avec cet homme qui s'avère être le fils du diable. La saison 8 est juste parfaite. Ce croisement entre la saison 1 et la saison 3 est juste génial. Le petit aperçu qu'on a de l'hôtel Cortez grâce au fils du diable dans la saison 8 est juste génial aussi. Le rendu avec la saison 3 qui se transporte dans la saison 5 et tout ce qu'on n'avait pas su dans la saison 5 mais qu'on sait dans la saison 8, tout ce qu'on n'avait pas su dans la saison 3 mais qu'on sait grâce à la saison 5 qui apparaît pendant un bref instant et pendant quelques épisodes dans la saison 8, est juste génialement fabriqué, génialement mis en scène. Et pour ce qui est du reste, je crois que j'ai fait le tour. Pour ce qui est du reste, je crois que j'ai fait le tour et je peux juste vous inciter à aller voir je peux juste vous pousser et vous inciter à aller voir la saison 8 d'American Horror Story parce que c'est l'une des meilleures avec la 2. Sur ce, je vous dis ciao pour la saison 9 d'American Horror Story.